Bonjour les amis, maîtresse Charlotte de la grande session bilingue. Ce matin, nous sommes toujours dans notre domaine construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Et la dernière fois, nous avons vu les nombres de 20 à 25. Cette fois-ci, nous allons apprendre à comparer toujours les nombres de 21 à 25. Avant de les comparer, nous allons revenir sur notre séance de la dernière fois. Nous allons compter de 20 à 25. Moi, je dis 20. Qui va me donner la suite? Quel est le nombre qui vient après 20? 21. Après 21, on a 22. Après 22, 23. Après 23, on a 24. Et après 24, on a 25. Toujours, après 20, on ajoute 1 et 1. Très bien, les amis. Donc, nous connaissons la suite des nombres de 20 à 25. Écoutons bien cette petite situation. C'est bientôt la fête des mères. Théo et Nina décident alors de confectionner des perles pour maman. Théo et Nina décident de confectionner des perles pour maman. Et voilà les perles que nos amis ont confectionnées. Ici, j'ai la perle de Nina. Regarde ensemble la perle de Nina. Nous allons savoir, la perle de Nina, le collier de Nina, s'il vous plaît, comprend combien de perles? Il a été confectionné avec combien de perles? Allez les amis, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 perles. Voilà le collier de Nina. Il a été confectionné avec 25 perles. Alors, découvrons le collier de Théo. Voilà le collier de Théo. Toujours un collier bien coloré. Il a été confectionné avec combien de perles? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 perles. Donc le collier de Théo comprend 22 perles et celui de Nina comprend 25 perles. Regardons bien ces deux colliers. Quel est le plus grand des colliers? En comparant ces deux colliers, quel est le collier le plus grand? Je rapproche. Le collier le plus grand, c'est celui de Nina. Le collier le plus grand est celui de Nina. Très bien. Nina a le collier le plus grand. Quand nous avons, pour comparer, nous avons un signe pour montrer qu'un objet est plus grand que l'autre. Ce signe, je vais vous le montrer. On suit tous au tableau. Il s'appelle plus grand. Voilà comment on le dessine. C'est un oiseau qui a un bec grandement ouvert. On dit il est grand, donc on ouvre bien le bec de l'oiseau. Je fais d'abord un premier trait oblique comme ça. Et je ferme ici en bas avec un deuxième trait. Il est bien grand. Donc j'ai dit, il est grand. Et le bec de notre oiseau est bien ouvert. Il est en train de chanter, bien ouvert. Donc je dis ce signe, il est plus grand. Et on suit au tableau ici. Alors, tout à l'heure, nous avons compté les perles des colliers de Nina et de Théo. Nous allons les représenter. Nous avons dit que le collier de Nina a combien de perles? Le collier de Nina a 25 perles. J'écris 25 ici pour vous les amis. 2 et 5 derrière. Très bien. Et le collier de Théo, nous avons dit qu'il avait combien de perles? Le collier de Théo, nous avons dit qu'il a 22 perles. J'écris 2 et 2. Maintenant, représentons les 25 perles. Allez, on y va. 1, 2.
nous allons prendre des petits triangles pour les différencier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Voici le collier de Nina et voici le collier de Théo. Tout à l'heure, quand nous avons comparé les colliers, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le collier de Nina était plus grand que le collier de Théo. Et nous avons dit aussi que pour représenter cela par des signes, nous utilisons le bec d'oiseau ouvert. Donc, je vais dessiner mon signe ici pour montrer le plus grand. Ici, comme ce sont des collections, la plus grande des collections. On suit ici toujours, je fais un trait oblique de là-haut et l'autre en bas. Parce que vers Nina, nous savons lire ne I, ne A, Nina, parce que c'est Nina qui a le collier le plus grand. Donc, le plus grand, le bec de l'oiseau grand ouvert, regarde celui qui est plus grand. C'est bon les amis? On continue. Alors, tout à l'heure, nous avons compté le nombre de paires de colliers de chacun. Nous avons trouvé 25 et 22. Ici, tout à l'heure, nous avons fait avec des collections. Regardez ici les amis. Je vous donne des nombres. Ici, nous avons combien? 24. Et ici, nous avons 22. Nous allons les comparer. 24 et 22. Qui est plus grand? C'est que, on regarde bien ici. Le premier chiffre, c'est combien? 2. Ici aussi, c'est 2. Donc, il n'y a pas de problème. Mais derrière, regardez bien les chiffres qui sont derrière. C'est eux qui vont nous aider à comparer. Ici, on a 4. Ici, on a 2. Qui est plus grand? Entre les deux derniers, ceux que derrière, 4 est plus grand que 2. Donc, je dis 24 est plus grand que 22. Je mets alors mon signe plus grand. Bien grand comme ça. 24 est plus grand que 22. Même chose pour les deux qui sont en bas. On procède de la même manière. Comme ces deux nombres commencent par 2, il n'y a pas de problème. Je laisse mon 2 et je regarde les chiffres qui sont derrière. Ici, le chiffre qui est derrière, c'est combien? C'est 5. Et ici, le chiffre derrière, c'est combien? 3. Je sais que 5 est plus grand que 3. Donc, 25 est plus grand que 23. Je mets alors le signe plus grand. Ok les amis, ce matin, nous avons appris à comparer. Comparer deux collections, comparer des nombres. Et cette fois-ci, nous avons découvert à travers cela le signe plus grand. Je compte sur vous pour continuer à travers la maison. Bye bye. Vous n'avez pas fait mieux. Merci monsieur.